Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'À nos rêves, le podcast des gens qui ont réalisé leurs rêves et qui nous racontent comment et pourquoi ils l'ont fait. Je suis Julie Simoniti, coach en réalisation de rêves. Et cet été, je me suis lancé le défi de réaliser moi aussi un de mes rêves, celui de faire un road trip autour de la France pour aller enregistrer des podcasts avec les personnes que j'avais rencontrées sur les réseaux sociaux dans ma démarche. Je suis partie sans voiture et sans argent pendant 2 semaines. Et j'ai eu la chance de rencontrer 14 personnes inspirantes sur mon chemin, dont je vais partager avec vous les témoignages. Épisode 4, Enora, à Bourg-en-Bresse. Alors, aujourd'hui, pour le 4e épisode que j'enregistre sur mon tour de France des podcasts, je suis dans un lieu pour le moins atypique, dans lequel j'aurais jamais pensé me trouver un jour. Je suis dans une entreprise dans les locaux d'une entreprise qui fabrique des cercueils en carton et qui propose des services funéraires, et qui est l'entreprise d'Enora. Bonjour Enora. Bonjour. Tu vas bien ? Oui, ça va et toi ? Oui, merci de m'accueillir et je suis ravie de pouvoir faire ce podcast avec toi, parce que quand tu m'as contacté sur Facebook, je crois que c'était Tout à fait. Ouais, sur le coup, j'ai été un peu déstabilisée quand tu m'as dit « je réalise mon rêve de travailler dans le monde funéraire ». Je fais « waouh !» C'est pas forcément la première chose à laquelle on pense. Mais je me suis dit que justement, ça allait être fort. Et particulièrement parce que moi, la raison pour laquelle je trouve que c'est important de réaliser ses rêves, c'est que les gens qui sont en fin de vie, ils regrettent qu'une chose, c'est de pas avoir osé faire ce qu'ils avaient vraiment envie de faire. Et donc, je suis vraiment très curieuse d'avoir ton opinion sur le rapport à la mort et sur toute l'expérience de fin de vie, puisque tu baignes dans ce milieu-là. Donc, est-ce que tu peux te présenter et présenter le rêve que tu as ou tu es en train de réaliser ? Oui, alors moi je m'appelle Enora et donc ça fait presque 4 ans que je suis dans le milieu du funéraire. Je suis passionnée depuis ma plus tendre enfance, puisque mon oncle avait une entreprise dans le Nord, et à chaque fois qu'il venait chez mes grands-parents quand j'étais en vacances, il m'a transmis l'amour et sa passion pour le métier. Et puis voilà, j'ai toujours eu ça en moi, prendre soin des défunts, prendre soin des familles, faire en sorte que tout se passe bien pour qu'ils puissent entre guillemets accepter le deuil, puisque c'est toujours difficile la perte d'un être cher. La vie a fait que je me suis pas lancée tout de suite, et puis en 2019, on a failli perdre notre fille, et vraiment elle s'est retrouvée sur un lit de mort. Elle avait 3 ans, elle avait aucun espoir de s'en sortir. Les médecins nous disaient d'ailleurs qu'elle ne passerait pas la nuit. Ah ouais. Et voilà, donc c'est là où paradoxalement j'ai eu l'idée de monter ma société de pompes funèbres, mais avec ma vision à moi, c'est-à-dire beaucoup plus doux, de la personnalisation, beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'amour, beaucoup d'écoute et de bienveillance, et avec aussi des produits éco-responsables et locaux, sans importation et sans on va dire matières aussi polluables, comme le vernis par exemple, qu'on peut retrouver dans certains cercueils. Voilà, tout ce qui est capiton, c'est ce qu'on met à l'intérieur du cercueil. Nous, on fait pas ça. Chaque défunt part avec son drap, sa couette et son oreiller. Voilà. Donc, on est vraiment dans un cocooning, et c'est les familles qui nous guident, et c'est pas nous qui guidons les familles. Voilà. Donc, c'est pas la peine que je te pose la question du déclic, de pourquoi tu as voulu te lancer dans cette entreprise. C'est assez évident. Oui, c'est évident. Ouais. Et ce qui est impressionnant, je trouve, c'est ton rapport à la mort, et le fait que tu dises que ça t'a passionné depuis toute petite. Et de toute façon, depuis hier soir, puisqu'on a beaucoup échangé, t'es une personne extrêmement passionnée et qui a des valeurs très fortes. T'as lancé ta première entreprise en 2019, c'est ça, suite à la maladie de ta fille. C'est ça. Qui aujourd'hui va très très bien. Oui. Pète la forme même. Oui. Oui. Et donc, est-ce que tu avais des peurs avant de lancer ton entreprise, et si oui, est-ce qu'elles se sont réalisées ? Alors oui, j'avais beaucoup de peur. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis dans un premier temps lancée en franchise, pour avoir un accompagnement. Mes peurs, c'était
Dans un premier temps, c'était l'installation, c'était trouver les fournisseurs, c'était comment mettre en place la communication, comment gérer la première famille aussi toute seule. Oui, je veux dire. Parce qu'avant, tu l'avais jamais fait du tout? Eh bien non, quand on est diplômé, voilà. Moi, je me suis diplômée et puis après, j'ai créé ma société. Donc. Et alors, je me demandais, est-ce que tu as une formation ou un accompagnement psychologique? Parce que c'est difficile de gérer tout le temps des personnes qui sont au bout de leur vie, quoi, enfin, qui sont en deuil, qui sont pas bien. Alors dans notre formation, alors moi j'ai la formation de directrice d'agence, de conseiller funéraire et maître de cérémonie, et il y a effectivement quelques cours pendant la formation où on parle sur c'est la gestion des émotions par rapport face à la perte d'un proche. Mais après j'avais un gros avantage, c'est que j'étais ambulancière auparavant. Ah oui. J'étais ambulancière pendant un bon moment et donc j'ai su m'adapter à chaque situation. Que ça soit juste du transport ou des gardes SAMU, garde 15, où tu es les yeux du médecin et tu dois analyser la situation et après retranscrire ce qui se passe à l'instant T. Donc si tu veux, en termes d'adaptation, pour moi c'est naturel en fait. Je m'adapte en fonction des familles, en fonction de leur comportement, en fonction de... C'est pas donné à tout le monde, hein. Non, c'est pas donné, oui. Une grande stabilité. Ah oui. Un aplomb, quoi. Tout à fait. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand on rentre chez soi, quand on rentre chez soi, il faut, on va dire, déconnecter et une fois que la cérémonie est passée, dire voilà, tout s'est super bien passé et puis ne pas repenser à la cérémonie, aux défunts, ou continuer d'avancer et protéger son cerveau et ouais. Mais après ça se fait naturellement. Je veux dire quand on aime ce qu'on fait, ça se fait naturellement. Aujourd'hui, je vais chercher un défunt, je fais mon travail avec beaucoup d'amour et puis c'est comme si que j'allais faire mes courses en fait. Je le fais au rayon tomate. Je le fais. Non mais voilà, ça s'explique pas en fait. Alors c'est peut-être pas la meilleure, on va dire comment expliquer. On passe d'un défunt aux courses, mais c'est juste pour dire c'est quand on aime ça, c'est naturel pour notre cerveau en fait. Ouais. Et c'est ce que tu me disais quand on s'est rencontrés hier, que finalement tu me disais que c'est dommage que la mort soit aussi tabou dans notre société parce que ça fait partie de la vie. Oui. Et c'est vrai que si on l'intègre dans notre quotidien, comme tu dis, voilà, tu fais une cérémonie puis tu vas faire tes courses. C'est ça. Parce que la mort est en nous. Je veux dire, on est, puis on va mourir. On n'a pas je veux dire, quelque part, on a tous une épée Damoclès au-dessus de la tête, en réalité. Et parler de la mort ne fait pas mourir. Et il faut en parler. Il faut que ça soit naturel. Il faut que ça soit justement pour pouvoir préparer son départ correctement, faire une belle cérémonie. Moi, mon mari, il est dit au courant. Je lui dis, moi, je veux une belle cérémonie, je veux un cercueil en carton, la plage, je veux être présentée, je veux être dispersée, voilà. Et puis les choses sont dites et mes volontés sont respectées et c'est la base en fait. Et puis voilà, pourtant j'en en parle et je suis toujours là et je travaille dedans et je suis toujours là. On va partir. Donc faut être serein avec ça. Ouais. Et ce qui est réjouissant, si je peux dire ça comme ça, c'est de voir aussi à quel point t'es vivante en fait. Oui. T'es très joyeuse, t'es très souriante, tu irradies, enfin t'es très active. Donc ça casse aussi un peu peut-être l'image d'Épinal, tu sais, qu'on a des gens qui travaillent dans la mort et qui sont très très tristes, très très fermés. C'est parce qu'on a fait croire depuis des années que la mort c'était comme ça, que c'était noir, que c'était glauque, que c'était c'est juste une croyance, c'est quelque chose qu'on a fait croire. Mais en réalité, quand on regarde un peu dans les pays anglo-saxons, ils sont dans la célébration. Dans les pays africains, ils sont dans la célébration. Et alors, à ton avis, ça vient d'où ce qu'on nous a fait croire?
Pourquoi on nous a fait croire ça? Tout Ouais. simplement, j'ai rien à cacher, c'est purement d'ordre financier. Moins on en dit, mieux c'est. C'est pas d'ordre religieux? Non. Moi, je pensais que c'était lié au catholicisme, enfin, ouais, à la chrétienté en général. Non. C'est pas que ça. Il y a le côté financier. D'accord. Parce que plus on détaille les prestations, plus les gens comprennent, réfléchissent. Il faut pas réfléchir. C'est une façon de profiter de l'état émotionnel des gens. Tout à fait. Je voyais pas ça comme ça. Complètement. Complètement. Donc, le fait de dire, de ne pas proposer les... Alors attention, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais le fait de ne pas proposer les effets personnels du défunt, drap, couette, oreiller, bah, ça fait 130 ou 140 balles en moins. Voilà. Le fait de dire aux familles, vous payez pour 6 jours, mais je vous fais signer une décharge au bout de 4 jours, on enlève votre défunt du salon, c'est uniquement pour un système de roulement. C'est tout. Il y a pas de, ça n'a rien à voir que le défunt au bout de 4 jours, il va partir, je suis désolée du terme, mais mal tourné. Non. Ouais. Absolument pas. C'est purement un roulement, en fait, hein, clairement, hein, c'est tout. Hein. Donc, voilà pourquoi on a un peu fait croire aux familles où il faut choisir, où il faut... c'est 1 heure, pas plus. Voilà. Et pour revenir aux peurs que tu avais quand tu t'es lancée, parce que c'est vrai qu'on a un peu dérivé. Oui, on a un peu dérivé, ouais, pardon. Non, mais c'est moi aussi, je fais ma curieuse. Pour revenir aux peurs que tu avais au début quand tu as lancé ton entreprise, est-ce que tu as réussi à les dépasser ou est-ce qu'il y a encore des choses sur lesquelles tu travailles? Je pense qu'il y a encore des choses sur lesquelles je travaille et qu'il faut que je redouble d'efforts hein, et que je me mette un petit coup de pied aux fesses. Dans quel domaine? Je pense par rapport peut-être plus sûr, non pas par rapport à mon travail, mais plus sûr peut-être plus m'affirmer, peut-être. T'affirmer dans ton discours, dans ce que tu prônes? Ou physiquement, en fait? Plus physiquement. Ouais. Plus, voilà. Moi aussi, je connais mon travail. D'accord. En fait, c'est ta posture de chef d'entreprise, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Ça, il va falloir que... C'est vrai que ça joue beaucoup. Hein. Il faut que je me montre... Enfin, voilà, que je sois plus... D'accord. Quand on me voit, il faut pas qu'on se dise celle-là, trop facile. Trop facile. En 2-3 fois mouvement, pouf, allez hop. Tu veux être une femme de pouvoir. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont intriquées dans tout ce que tu vis, parce que c'est clair que avec ta fille qui a eu cette épreuve-là, et du coup, j'imagine que ça va faire monter énormément d'angoisse, avec ta création d'entreprise, avec le sujet de ton entreprise qui est très particulier. C'est lourd, dans le bon sens du terme aussi, parce que ça veut dire que c'est une vie riche et que tu recherches vraiment du sens, quoi. Enfin, le sens ultime de la vie, si c'est pas se poser la question de ce qu'on fait avant la mort et de comment on se motive pour se lever le matin et faire quelque chose qui nous fait vraiment vibrer. Ben ouais, c'est beaucoup de choses à gérer, à combiner et trouver sa place là-dedans, ça doit pas être simple. Hein. Pas du tout. Mais avec le temps, les choses se font naturellement. Ouais. Et déjà, je trouve que ce qui est aussi impressionnant chez toi, outre le fait que tu es quelqu'un de très ouvert et très vivante et très joyeuse, c'est la façon dont tu switches un peu. Tout à l'heure, donc pour le coup, je vais le dire, on a interrompu le podcast parce que tu as dû prendre un appel. Ta voix, elle change. Tu parles moins fort, tu parles avec une voix plus grave. Le ton est complètement différent et c'est marrant de voir comment t'es un peu, je dirais pas caméléon, mais en tout cas,
voilà, tu mets le masque de la professionnelle, bam, tout de suite. C'est ça. Oui, je confirme. Je confirme. Ouais. Et donc, ma question suivante, c'était, dans ton cheminement, est-ce que tout s'est passé comme tu l'espérais? Eh bien, pas du tout. Oh, c'est surprenant. C'est pareil pour tous les entrepreneurs, je crois. Pas du tout, pas du tout. Voilà. Bon, rien ne s'est passé comme je l'avais imaginé. Mais après, comme on peut dire, bon, chaque épreuve nous permet de comprendre et de prendre conscience. Et du coup, on avance différemment. Et puis, voilà. Non, c'était pas ça. Si. Et alors, dans ton parcours, qu'est-ce qui a planté? Qu'est-ce qui a planté? Alors, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'ai cru qu'en rentrant dans une franchise, que ça allait être un soutien. En réalité, ça a été de l'escroquerie, clairement. À ce point-là? Oui. Donc voilà. Et puis après, qu'est-ce qui a planté? Je me suis relancée en indépendante avec mon mari, mais j'ai pas été entourée des bonnes personnes. Donc et excuse-moi, je te coupe. C'est quoi se lancer en indépendant dans ce domaine-là? En fait, c'est sortir de la franchise. C'est sortir de la franchise. Donc et c'est indépendant. J'ai été indépendante en franchise, mais dans la pompe funèbre aussi. Ok. Voilà, j'ai ouvert ma société de pompe funèbre avec une franchise. J'en suis sortie au bout de 6 mois parce que voilà, clairement, pour moi, ça a été vraiment c'était de l'escroquerie. Donc j'en suis sortie. Sauf que j'en suis sortie, mais bon, on va dire que sur le plan financier, ça a été un peu difficile. Et puis, j'étais pas forcément entourée des bonnes personnes qui, en fait, en réalité, n'étaient pas forcément là pour m'aider. Donc, avec mon mari, on a mis des actions en place, on a mis plein de choses, mais la vie a fait que il a fallu qu'on s'accroche, quoi. Voilà. Et en indépendant, ensuite, vous avez fait ça combien de temps? Alors après, on a fait ça. Je ne saurais pas donner exactement de deadline, mais du coup après, on a stoppé ce côté. Enfin, on a tout stoppé tous les deux, et on est reparti différemment avec deux autres associés, mais toujours pompe funèbre et fabrication de cercueils en carton. Voilà. Et ensuite? Aujourd'hui, la fabrication des cercueils en carton, les gens s'intéressent de plus en plus parce qu'ils ont compris le message du cercueil, c'est-à-dire la personnalisation. Voilà. Nous avons des demandes également à l'étranger. Pour l'instant, il y en a certaines qu'on n'honore pas. Mais voilà, les gens ont compris la symbolique et aussi le message sur le fait que c'est un produit qui est fabriqué localement et qu'il n'y a absolument pas d'importation comme le Bangladesh ou ce qu'on peut penser. Et alors, ils sont fabriqués où, ces cercueils? Ici. Dans l'Ain? Dans l'Ain. Ok. Voilà, dans l'Ain. Et tu m'as dit donc que c'est une personne qui a créé, qui a breveté ce Tout à fait, concept. oui, c'est une... Et vous êtes les distributeurs uniques? Tout à fait. La classe. Tout à fait, ouais. Donc, nos poignées sont fabriquées par des personnes handicapées. D'accord. En France. C'est des poignées en tissu, c'est ça? Oui, et donc c'est des personnes handicapées qui les font. Nos capitons sont fabriqués par des couturières, pareil, en France. Donc le capiton, c'est éco-responsable, biodégradable. Et puis, chaque cercueil est unique. Et le carton, c'est un circuit court. Il est recyclé, en fait. En plus? Ouais. Ok. C'est du circuit court. Ok. Voilà. Et l'école qu'on utilise pour le vinyle, clairement, c'est des cols végétaux à base de maïs et de coco. D'accord. Donc il n'y a pas de toxicité dans les cols. Voilà.
Voilà. Et donc le vinyle, c'est ce qui est collé sur le carton pour mettre Tout un à décor fait. personnalisé. Ouais, tout à fait. Ouais. Est-ce que tu peux donner des exemples de décors que vous avez eu ou c'est confidentiel? Alors, je peux donner un exemple. En l'occurrence, moi, j'ai eu une famille un jour. Le monsieur, il avait un prêt, donc voilà, un prêt depuis des années. Et les 4 enfants, quelque part, ils m'ont demandé si on pouvait retranscrire le prêt sur le cercueil. Et donc, j'ai fait appel à un photographe avec qui je travaille, qui s'appelle Jonathan et qui est dans l'Ain aussi. Et donc, il a été avec les 4 enfants en plein milieu du pré, faire des photos professionnelles qu'on a nous récupérées, que mon mari a travaillé, qu'on a fait une maquette en 3D, la famille a validé et le monsieur est parti avec son prêt. Voilà. C'est fort. Hein. C'est très fort. Ouais. C'est symbolique. Et c'était magnifique. La cérémonie était magnifique. Parce que la plupart des gens qui étaient là, ils ont fait des festivités dans ce pré. Ouais, c'est le plus bel hommage qu'on peut rendre à quelqu'un. En fait, on célèbre le bonheur qu'il a eu dans sa vie. C'est ça. Ouais. Voilà. Et alors, je pense que je t'ai pas posé la question. Ces cercueils-là, ils servent pour la crémation, mais on peut aussi les mettre en caveau comme n'importe quel cercueil? Alors, à la base, ces cercueils sont destinés uniquement à la crémation. D'accord. À savoir qu'il y a des communes en France d'où le maire autorise l'inhumation. Ah bon? Oui. D'accord. Voilà. Donc il y a certaines communes, le maire autorise l'inhumation, donc voilà, il valide. Et puis au bout d'un an, il n'y a plus rien. Voilà. Au bout d'un an. En fait, le cercueil, comme il est biodégradable, au bout d'un an, il n'y a plus de cercueil. D'accord. Donc en termes d'écologie, voilà, on est. Donc, je sais pas si légalement c'est possible. Concrètement, on pourrait le mettre en pleine terre? Oui, bien sûr, c'est en pleine terre. Je parle de la pleine terre là, hein. Je parle pas du caveau, je parle de la pleine terre. Et après, on a le corps du défunt qui est en pleine terre. C'est autorisé? Ah, je savais pas. D'accord, je découvre. En fait, que ça soit du bois ou que ça soit du carton, quand c'est en pleine terre, le cercueil il se décompose. Oui. Et après, le corps il se décompose aussi. Oui, en fait, je savais pas qu'on avait le droit, en fait, d'avoir un corps humain enterré en pleine terre. Après, j'imagine que c'est pas non plus n'importe où. C'est pas le corps humain qui est enterré en pleine terre. On met le cercueil dans la pleine terre. Oui. Le cercueil va se décomposer au bout d'un an, en fait, avec le. Oui, j'ai compris. Mais du coup, ça veut dire qu'après, il n'y a plus le cercueil. Oui, après, il n'y a plus le cercueil. D'accord. Tu vois. Encore, mais voilà, c'est tout un. Encore une découverte. Après, voilà, il y a en termes d'écologie, quelque part, le cercueil se décompose, le corps se décompose en même temps. En fait, c'est un processus, quoi. Oui, bien sûr. Et alors, il y a aussi des urnes que vous proposez? Tout à fait, oui. On a les urnes sont aussi biodégradables, sauf le sac qui est à l'intérieur. Le sac, c'est un sac où on met les cendres. Et on a aussi les urnes BIOS. Donc là, c'est autre chose, mais c'est une urne égale un arbre. Donc les familles choisissent leurs graines et après, ils font la dispersion où elles le souhaitent. Ou alors, elles inhument dans un cavurne en pleine terre. On ne met pas de béton en dessous. Et puis après, ils récupèrent le dessus et le petit arbuste, il pousse. Et puis, c'est une forme de symbolique aussi. Ouais, qui est super belle. Tout est symbolique, en fait. Ouais. C'est le but du métier, en fait. Hein. Oui, vous faites le métier pour les gens qui restent. Autant pour les défunts que pour les familles qui restent. C'est ça. Parce que mine de rien, c'est quand même un deuil. Alors, plus ou moins on le fait, mais c'est un deuil. Et si la cérémonie est ratée, le deuil, c'est raté, quoi. Ah oui? Il y a des gens, ils peuvent partir très loin. Si la cérémonie est ratée, il y en a, ils accepteront jamais. Et t'en as même qui peuvent aller au suicide. Non. Ah si. Si ta cérémonie est ratée, ça va être compliqué. C'est le cerveau, il va switcher. Par exemple, la perte d'un enfant ou autre, hein, même un parent, peu importe. Il faut que cette cérémonie soit belle, soit belle, soit réussie, pour que les gens ils disent on a réussi. C'était ses volontés, c'était aussi la volonté de la famille. Tout était ok.
voilà, c'était beau, c'était lui, c'était elle. Et du coup, petit à petit, le cerveau, hop, il se remet en marche. À savoir, quand on perd quelqu'un, le cerveau, il s'arrête. Hein. Il est en mode pilote automatique. Hein. Il est plus du tout en capacité de réflexion. Ouais. Il est en mode pilotage. Donc, il y en a, voilà, certains, ils font dans l'automatisme. La cérémonie se fait et après, ils commencent leur processus de deuil. Or, nous, l'objectif, c'est qu'on avance tous ensemble pour commencer le processus de deuil. C'est qu'on n'attend pas que tout soit fini. Il faut pas que ça soit raté. Ouais. Et justement, est-ce que tu dois sûrement avoir des connaissances sur la façon dont dans d'autres sociétés on ritualise la mort par rapport à ce qu'on fait en France ou en Europe. Est-ce que tu trouves que les rites qu'on utilise ici sont appropriés ou est-ce que tu penses qu'il faudrait changer des choses dans la façon, par exemple, de faire les cérémonies, ou tu vois, tout le processus qui amène les vivants à passer le cap du deuil? Je pense qu'effectivement, il faudrait prendre, comme je disais tout à l'heure, en fait, il faudrait accompagner, en fait, il faudrait vraiment accompagner et casser toutes ces barrières où on reçoit les gens avec, dans la première phrase qui tue, c'est sincère condoléances. Non, non, en fait. Voilà. Non. On reçoit pas les gens, on dit pas sincère condoléances. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu remets un coup de pelle derrière, en fait. Les gens, tu les accueilles différemment. Et comment tu fais, toi? Ça dépend des gens, j'imagine. Ça dépend des gens, mais je saurais même pas expliquer comment. Moi, je les accueille, on discute. Je les laisse parler, je les laisse beaucoup parler, s'exprimer. J'écoute. Moi, je leur dis, voilà, je vous écoute. Et puis après, on se pose. Donc, je les écoute. On parle de choses, d'autres, voilà. J'attends que la pression redescende, en fait. Et après, on commence à discuter. Ouais, c'est vrai que c'est tellement soudain quand tu perds quelqu'un. Il faut laisser le temps. Dans les 24 heures, 48 heures, tu dois enchaîner les rendez-vous et moi, c'est ça. C'est pas ta tête et tu sais pas comment décider, quoi. En fait, ce que je leur explique, c'est que on a 24 heures pour faire les démarches administratives, la déclaration de décès à la mairie, mais on a 48 heures pour faire le transport. Donc, on redescend. On se pose. D'accord? On se pose. On discute. Voilà. Tranquille, on boit un thé, un café. On se pose. Et après, une fois qu'on est redescendu, on commence les préparatifs. Tranquille. Étape par étape, en fait. Ouais. La première étape, c'est on se rencontre, on redescend la pression, et après on avance. Voilà, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce que vous voulez pas, qu'est-ce qu'il aimait pas, on pose toutes les questions. Voilà. Et puis si on a un doute, si on veut attendre Pierre, Paul, Jacques, parce que tout le monde n'est pas au même endroit, on attend, c'est ok. On peut se faire un zoom s'il y a du distance. C'est tout le monde, en fait, on avance ensemble, en fait. S'il y a une angoisse, ok, c'est ok, on s'appelle, on s'écrit. Voilà. C'est ça. Il y a une dame, par exemple, une fois, je me suis occupée de son papa. Et 2 mois et demi après, elle m'appelle pour sa maman. Waouh. Et cette dame est extraordinaire. Et elle me dit, voilà, Enora, de toute façon, c'est sûr, hein, c'est vous et tout. Je dis ok. Et puis, moi, j'ai vu sa maman, comment elle était quand elle a perdu son mari. Et puis, j'avais un peu saisi aussi le contexte. Et donc, cette dame, on fait la présentation en salon. Et j'ai dit à Matanato, il faut la raviver au maximum au naturel et vraiment lui faire une belle beauté, quoi, comme si qu'elle avait 20 ans. Voilà. Donc Matanato a fait du travail extraordinaire. Et puis moi, à l'intérieur, cette dame, je l'ai entourée de pétales.
Je l'ai entourée de pétales de roses blanches et roses, parce qu'elle adorait ça. En fait. Donc je l'ai entourée. Et donc, quand la fille est rentrée dans le salon, ça a été waouh. Et elle m'a pris dans ses bras, elle a pleuré. Elle m'a dit, Enora, mais ça fait 25 ans que j'ai pas vu maman comme ça. Elle est magnifique. Ouais. Elle est partie apaisée, en fait. Et elle avait quel âge, cette fois? Elle avait 80 à peu près. Ouais. Mais elle s'était un peu laissée... voilà. Elle s'occupait de son mari. Voilà, elle s'est laissée un peu... Et effectivement, elle était magnifique. Ouais, c'est important parce que c'est la dernière image qu'on a d'eux. C'est ça. Et même si on se dit qu'on veut garder une image d'eux en pleine santé, plus jeune, mais si la personne est décédée d'une longue maladie et qu'on a vu son corps se faner, c'est difficile de rester sur cette idée-là parce que ça correspond pas à ce qu'était la personne. C'est ça. Donc c'est hyper important. Voilà. Et elle s'y attendait pas parce que je fais des surprises des fois à mes familles comme ça, des petits clins d'œil comme ça. Et puis elle s'y attendait pas. Et moi je la revois encore dans son cercueil cette dame, mais c'est vrai que waouh. Par rapport à quand je l'avais vue aux obsèques de son mari, oui, effectivement, on a fait un bond. Et voilà, et sa fille, mais elle pleurait tellement, c'était tellement beau. Et voilà, grâce à, on va dire, à notre travail, parce que il y a Matanato, et cette dame, elle a pu faire son processus de deuil dans de bonnes conditions. Voilà. Et il y a d'autres familles avec qui j'ai tissé des liens. Il y en a une en particulier, elle était à mon mariage. Ah oui? Ouais. Il y a certaines familles où je tisse des liens comme ça. Un autre pareil, j'ai fait ça, je me suis occupée de sa maman. C'est devenu mon amie aussi. Ouais, il faut dire que tu interviens dans la vie des gens à un moment où on est particulièrement vulnérable, donc sentir qu'il y a cette bienveillance-là aussi, ça tisse des liens très forts, j'imagine, qu'on peut pas avoir comme ça si rapidement dans un autre contexte. Et alors justement, tiens, j'enchaîne avec ma question suivante. Dans ton activité, de quoi tu es la plus fière? C'est une question de piège. Célébrer la vie à travers la mort. Waouh. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. On célèbre pas un mariage, mais malgré tout, on célèbre la vie à travers la mort. C'est beau. C'est beau et je suis contente quand mes familles me prennent dans leurs bras et qu'ils pleurent et je suis contente. c'est pas des larmes de joie, mais j'imagine que c'est au moins des larmes de soulagement pour eux de savoir que ça s'est bien passé. Ouais. Avec le recul que tu as aujourd'hui sur les épreuves que tu as traversées dans ton activité, etc., quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer pour réaliser son rêve, alors pas forcément dans le domaine professionnel, mais peut être sportif, amoureux, peu importe, et qui n'ose pas? Faites en fait. Il n'y a pas vraiment de conseil en fait. Faites et puis vous verrez au fil du temps en fait. J'ai pas vraiment de conseils, mais voilà, si c'est au plus profond de ses tripes, faut y aller quoi. Et puis on verra quoi. Et on verra. De toute façon, l'entrepreneuriat c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais si on garde cette foi et cet espoir, comme on dit, tout ce qui vient à point, c'est attendre. C'est une expression. Tout ce qui vient à point, c'est attendre. C'est pas tout vient à point à qui c'est attendre? Peut-être c'est dans ce sens-là. Je sais pas. En tout cas, on comprend bien ce que ça veut dire. Ouais. Voilà. Faites. C'est ça, faites. Et vous verrez. Mais voilà, faut aimer, faut vraiment le faire parce que c'est au fond de ses tripes. Faut pas faire pour dire de faire et d'avoir une vision purement financière. Oui, je le dis, voilà. Faut vibrer ce qu'on fait. Ouais. C'est vraiment le conseil que je donne, vibrer ce que vous faites en fait. Voilà. Jusqu'au jour où on arrête de vibrer. Parce qu'on est mort. Du coup, autant le faire tant qu'on est vivant. C'est ça, c'est exactement ça. Non, mais c'est vrai, je pense qu'il y a personne qui est mieux placé que toi pour savoir que il y a des choses qui s'arrêtent comme ça, du jour au lendemain, on n'avait pas prévu, des gens qui avaient des projets, qui étaient en train de faire des trucs, et boum, quoi, d'un seul coup, la mort frappe. Et... C'est ça.
Voilà. Ouais. Qui je suis. C'est beau. Et alors, est-ce que tu voudrais mettre en avant justement ton activité, expliquer un peu où on peut vous joindre, comment ça fonctionne? Par exemple, on a beaucoup discuté là depuis hier soir, donc on est ensemble. Et moi, il y a plein de choses, et pourtant j'ai eu beaucoup de décès dans ma famille, et j'ai dû organiser par exemple les funérailles de ma mère. Et il y a plein de choses que tu m'as expliquées, mais je tombe des nues, moi je ne savais pas. Donc, par exemple, si on veut, je sais pas, quelqu'un est en Bretagne et perd un proche et veut commander un de vos cercueils en carton, comment ça se passe? Alors, faut qu'il mandate une structure de pompe funèbre. D'accord. Pour les cercueils en carton, parce que nous, on travaille uniquement avec les pompes funèbres pour la vente des cercueils en carton. Donc vous vendez pas aux particuliers, ça c'est clair. On ne vend pas aux particuliers, parce que on n'a pas le droit de faire la vente directe. Après, ou alors, nous, on est aussi pompe funèbre. Donc ça, c'est si on est dans l'Ain. Voilà, nous on est dans l'Ain, et s'il y a des familles qui, par exemple, sont en Bretagne, mais que toute la famille est dans l'Ain, nous, on peut très bien s'occuper d'eux, aller en Bretagne, venir ici, tout préparer ici, à savoir que les chambres funéraires sont libres d'accès, en fait, à toutes les pompes funèbres de France. D'accord. Voilà, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est-à-dire que si la famille est en Bretagne, qui sont que 2, mais que toute la famille est dans l'Ain, la famille peut très bien rapatrier le corps dans l'Ain. À n'importe quelle heure, n'importe quel jour. D'accord. Voilà. En fait, les maisons funéraires sont libres. Ok. 24 heures sur 24. Ça, c'est bon à savoir. Même le laboratoire. Voilà. Le laboratoire. De la maison funéraire. Il y a le laboratoire, c'est là où on met les défunts pour faire le soin, la toilette, etc. D'accord. Donc, tout est libre d'accès. D'accord. Alors, on doit contacter la structure qui a la chambre funéraire. Voilà, donc on appelle la structure, on leur dit voilà, à telle heure, j'arrive, merci de venir m'ouvrir. Vous avez tous les papiers? Oui, on a tous les papiers. Ok, donc soit on envoie les papiers par mail pour qu'ils les aient tout de suite, ou alors ils attendent qu'on arrive. Voilà. Et on fait le transport Bretagne, l'Ain. Voilà. Et quelqu'un vient nous ouvrir. D'accord. Et ensuite, vous vous chargez de toute l'organisation. D'accord. De la cérémonie, Ça change rien, oui, du tout. De la mise en bière, de tout ça. De tout. Ok. Ouais. Ça change absolument rien, en fait. Et si c'est une crémation, c'est pareil. Vous vous occupez de tout aussi. Oui. Vous récupérez les cendres, vous les mettez dans l'urne. Tout à fait. Alors, la crémation se fait au crématorium. Et en fait, donc, on peut faire la cérémonie au crématorium, dans la salle de cérémonie. Il y a donc le directeur de cérémonie, il y a 2 maîtres de cérémonie au crématorium. Et nous, donc, une fois que tout est fait, c'est les agents du crématorium qui gèrent le cercueil, qui gèrent la crémation. Et après, nous, on récupère l'urne. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Nous, on ne met pas le cercueil dans le four, etc. Nous, on ne fait pas tout ça. C'est vraiment le crématorium, les agents du crématorium. D'accord, oui, voilà. C'est la spécificité technique. Tout à fait. Voilà. Nous, on est la pompe funèbre qui allons au crématorium. Et puis après, eux, ils gèrent la suite. Il y a aussi une dernière chose que je voulais souligner. C'est que, par exemple, nous, en tant que pompe funèbre et fabricant de cercueils en carton, on travaille avec une association qui s'appelle Passage et Recueillement. Et ça nous arrive de faire des cérémonies religieuses avec cette association au crématorium. Parce qu'il y a des gens qui sont croyants mais qui n'ont pas forcément envie d'aller à l'église. Donc les gens ont leur bénédiction avec l'association au crématorium. D'accord. Voilà. On s'adapte en fait. Oui, finalement, à t'écouter, je me rends compte que votre prestation, c'est du 100% sur mesure. C'est pas un package qu'on vous achète et puis c'est exactement ça. C'est du sur mesure. Rien n'est laissé au hasard, rien n'est laissé sur le côté. On entend tout, on essaye de faire au mieux. Et puis, voilà.
C'est vachement rassurant de savoir qu'il y a aussi cette considération-là, quoi, pour les détails, pour le respect du défunt, de la famille qui doit gérer cette situation-là. Donc c'est rassurant d'entendre ce genre de discours. Voilà. Moi, je leur dis, vous n'avez rien à faire, en fait, sur le plan administratif. Je les fais juste travailler sur la partie choisir les textes, les musiques, etc. Voilà, faire une petite clé USB. Donc je leur dis, je vous fais travailler aussi un petit peu. Alors du coup, quelque part, ils sourient quand je leur dis ça. Et puis moi, je m'occupe de tout le reste, la partie la plus lourde en fait. Ouais. Mais c'est bien de les faire travailler. Ils sont impliqués quand même. Ouais, ils sont impliqués. Et c'est important pour le processus mental. C'est ça, c'est ça. Donc, du coup, on en rigole parce que, je leur dis, je vous fais bosser aussi. du coup, on en rigole, quoi. Ouais, ça dédramatise un peu. C'est ça. Et alors, comment on vous contacte? Le nom de ton entreprise, je sais plus si tu l'as dit au début. Mais c'est pas mal de le rappeler de toute façon, si c'est le cas. C'est EDPN Funéraire, voilà, et AB Crémation. Voilà. Ok. Et donc, vous avez un site? Oui, EDPN Funéraire. AB Crémation, il y a 2 sites en fait. .fr, .com. Sur Google, on peut. Ah, vous êtes bien référencé? Ah oui, on est référencé. De toute façon, je mettrai le lien aussi en description du podcast. Voilà. Et puis, des réseaux sociaux, pas trop? On a Facebook EDPN Funéraire. Aussi, oui. D'accord. Et Insta, un peu moins. Mais Facebook, oui. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose? En fait, oui, je voulais rajouter parce que s'il y a des personnes en fait qui veulent prendre rendez-vous avec moi à distance par visio pour avoir des conseils ou pour avoir des conseils s'ils veulent un peu comme préparer comment savoir comment préparer un dossier. D'accord. Pour eux-mêmes? Pour eux-mêmes ou pour un membre de leur famille ou s'ils sont perdus ou. Donc tu fais un service de consultante en fait? Oui, c'est ça. Oui. Okay. Oui. D'accord. Ouais. S'il y a besoin, je suis là en fait. Super. Voilà. Donc j'imagine que pareil, on te contacte via le site. Tout à fait, oui. Oui. Même si je m'occupe pas de la partie pompe funèbre, mais si on a besoin de monter un dossier pour la célébration, je suis là en fait. Voilà. Et tu pourrais faire ça sur quel secteur géographique? Si c'est en visio pour le monde entier, mais tu pourrais aussi te déplacer en présentiel, oui, je pourrais me déplacer en collaboration avec la pompe funèbre pour la décharger de toute la partie célébration. D'accord. Ouais. Ok. Donc, hop, c'est bon, on a tout dit. Comme ça, tout a été balayé, rien n'a été oublié. Voilà. Super. Écoute, je te remercie beaucoup. Moi, j'ai plus de questions en tout cas. C'était un échange profond. Oui. Et en tout cas, moi, je suis vraiment ravie de t'avoir rencontré et d'avoir découvert ce monde-là. Et je te souhaite toute la réussite du monde, notamment avec tes cercueils en carton, parce que je pense que c'est vraiment le futur auquel on ne pourra pas échapper de toute façon. Et j'aime beaucoup ce que tu dégages, ton approche de la chose et ta passion pour ça, parce que je me dis, mais comment on peut être passionné par ça? Eh ben, comme Enora. Merci. Merci à toi. Et plein de réussite pour la suite. Merci.